Depuis la dernière vidéo de ce style, je me suis acheté de nouveaux accessoires pour le setup, donc let's go, je vais vous montrer tout ça, et certains de ces accessoires devraient vous être utiles à vous aussi. Mon support, en plus de pouvoir placer mon MacBook dessus à hauteur de l'écran principal avec sa hauteur ajustable, il a un emplacement pour pouvoir placer un chargeur MagSafe. Donc si vous en avez déjà un, utilisez-le et vous voyez que le support est très bien pensé puisqu'en dessous on a le passage de câble pour que ça fasse bien propre sur le bureau, que ça dépasse pas dans tous les sens, et ça vous fait donc une bonne solution pour charger très rapidement votre iPhone ou un boîtier de AirPods par exemple, sans avoir un autre chargeur qui prendrait de la place sur le bureau. J'aime beaucoup le côté 2 en 1 de ce support. Si vous n'avez pas de webcam intégrée à votre écran, là, celle du MacBook est maintenant à hauteur des yeux puisqu'il est surélevé. C'est du costaud, vous avez aucun souci pour y mettre que ce soit du 13 pouces, 14, 15 jusqu'à 16 pouces, ça passe sans problème. Moi, avec mon MacBook Pro 16 pouces, je l'utilise, ça marche très bien. Donc vraiment un très bon support. Je vous laisse sa référence juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez exactement le même que moi. C'est une super marque, la qualité de fabrication est top et c'est parfait si vous avez un setup fixe de ce style. Par contre, si vous faites souvent du télétravail, que vous bossez depuis différents endroits, je vous avais parlé d'un autre support pliable et facilement transportable. Donc si vous changez très souvent de bureau, eh bien ça peut être un système qui vous correspond un peu mieux que l'autre. Et enfin, si vous n'êtes pas un grand adepte du double écran, la même marque fait aussi ce support que j'avais acheté il y a des années en arrière, qui n'a pas bougé d'un poil, c'est aussi de la très bonne qualité et qui permet de glisser le MacBook fermé dedans. Ça prend pas du tout de place sur un bureau, c'est pas mal aussi. Sur mon iPhone, je vous avais montré que j'ai un film sur mon écran qui empêche les gens autour de voir ce qui est affiché dessus. C'est trop pratique, j'adore, et bah du coup j'ai fait la même chose sur l'écran de mon MacBook. Vous voyez que lorsqu'on est pile poil face à l'écran, on le voit parfaitement, mais dès qu'on commence à être un peu désaxé et plus on l'est, on ne finit par plus rien voir du tout. Donc voilà comment ça marche, et là où je trouve ce système encore meilleur que celui de mon iPhone qui est un film permanent, c'est que là je peux l'enlever quand je veux. Vous voyez que ça se fait en quelques secondes, ça fonctionne par système de magnétisme pour faire tenir le film sur l'écran. Donc voilà, je peux l'enlever, le remettre à n'importe quel moment, c'est trop bien. Quand vous bossez sur votre ordinateur, dans le train, l'avion ou dans des cafés par exemple, c'est super pratique pour empêcher tous les gens autour de voir ce qui se passe sur votre écran. Si vous avez des documents professionnels que vous n'avez pas forcément envie de laisser à la vue de tout le monde, bah c'est l'idéal. Ça existe pour les différentes tailles d'écran de MacBook. Je vous laisserai regarder avec le lien en description de vidéo si le vôtre est compatible, mais en tout cas, moi, j'en suis super content. Ça fonctionne comme prévu et le fait de pouvoir l'enlever quand je n'en ai pas besoin ou quand je bosse sur un projet dans lequel j'ai besoin que les couleurs de l'écran ne soient pas altérées, c'est parfait, c'est vraiment le meilleur système que j'ai pu trouver. Un autre accessoire que j'utilise avec mon Mac, c'est mon projecteur qui me permet, si je le souhaite, de diffuser le contenu du Mac en sans fil.